Bonsoir Françoise. Bonsoir, bonsoir Eric. Moi, je suis heureux de vous accueillir ce soir pour deux raisons. D'abord parce que vous êtes une artiste qui, mine de rien, est la compagnie du Chat Gaucher, qui existe déjà depuis de nombreuses années, hein, à accompagner, Oui. parfois sans le savoir, avec de la discrétion, parce que vous n'êtes pas toujours vous sur le devant de la scène. Parfois, ce sont des marionnettes qui sont sur le devant de la scène lorsque vous officiez, qui accompagnent de très nombreuses familles, de très nombreux enfants à des moments divers de l'année, des scolaires également, Vous allez nous dire de quelle façon Tout à fait. aujourd'hui vous êtes mobilisés pour continuer à faire du lien avec un public dont on se dit que les habitudes ont changé profondément parce que soudain, papa, maman, les enfants, papa tout seul, maman toute seule parfois, etc., se retrouvent tous Oui. confinés dans le même univers avec de nouveaux rythmes. Hein, et vous allez nous dire de quelle façon vous contribuez à essayer de retrouver quelques moments de rythme magique, ou en tout cas plein d'évasion dans quelques instants. Un mot d'abord, la compagnie du Chat Gaucher. Présentez-nous ce qu'est quelque part votre bébé. Oui, tout à fait. La compagnie du Chat Gaucher, c'est 56 marionnettes maintenant, avec 7 spectacles, 8 même, pardon, 8 spectacles de marionnettes interactifs pour les petits et les grands. C'est ça, parce qu'on Voilà, dit marionnettes. c'est essentiellement du jeune public. Voilà, il y a du jeune public, mais de temps en temps, vous avez quelques-unes de vos compositions destinées à un public un peu plus grand, quoi, hein, avec différents niveaux de lecture d'ailleurs. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. D'abord, il y a un spectacle qui s'appelle À vous de jouer. Là, celui-là, ce sont effectivement les spectateurs qui jouent les rôles. Donc là, c'est vraiment le spectacle familial par excellence. Il va toucher aussi bien les petits que les parents, les grands-parents même. C'est vraiment le spectacle familial. Et après, effectivement, dans les spectacles de marionnettes, il y a plusieurs niveaux de lecture. Et c'est ça que moi, je souhaite faire, justement, c'est arriver à fédérer les enfants et les adultes autour d'une chose commune et chacun pouvant se rapporter des choses, que l'on soit petit ou que l'on soit grand. Voilà. Vous êtes à la base une ancienne éducatrice de jeunes enfants. La comédie, hein, le théâtre vous a toujours plu, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous ne préférez pas, ou est-ce qu'on ne pourrait pas vous qualifier aujourd'hui de conteuse ? Oui, peut-être. Peut-être qu'effectivement, c'est plus, ça relève plus du conte que je suis plus conteuse que marionnettiste. C'est évident. Maintenant, je suis aussi comédienne. Je crois que ça passe justement par toutes les petites voix, toutes les expressions que je peux donner aux petits personnages que j'anime. Donc, tout se mélange un petit peu. Il y a aussi mon ancien travail d'éducatrice, qui fait que j'ai envie de porter des messages et puis de les amener de façon rigolote et ludique. Un petit peu tout se mélange et puis ça donne la compagnie du Chat Gaucher. Voilà. Alors nous, le soir, on s'est lancé un défi depuis le début du confinement, c'est faire 2 heures de direct. Mais vous avez lancé un autre défi, avec aussi le chiffre 2, celui de raconter finalement 2 histoires, hein, tous les soirs sur votre page Facebook. On va l'afficher d'ailleurs à l'écran, votre page Facebook. C'est la page Facebook, je vais y arriver, de la compagnie du Chat Gaucher. Ça fait beaucoup de trucs à prononcer. C'est ça. On vous retrouve là. Et alors tous les soirs, c'est génial, parce que vous proposez 2 histoires inspirées ou suggérées par les enfants eux-mêmes, parce qu'en fait, ils vous filent des mots et avec ça, vous tricotez, entre guillemets, une histoire sur mesure. Voilà, c'est ça. En fait, comme avec les marionnettes, je demande beaucoup d'interaction aux enfants. Dans cette histoire de conte, c'est ce que je voulais faire également. Donc, en fait, le soir, il m'envoie donc sur le Facebook de la compagnie du Chat Gaucher, il m'envoie les mots qu'il souhaite que j'utilise dans l'histoire du lendemain. Et ensuite, on a 2 rendez-vous. On a un rendez-vous l'après-midi où là, c'est une histoire de à peu près 15 minutes où je vais utiliser les mots qu'ils m'ont suggérés. Ouais. Et un autre rendez-vous un petit peu plus tard en fin de journée où là, c'est une toute petite histoire, voilà, on le voit à l'écran, souvent animée justement par une petite marionnette, où là, c'est vraiment la toute petite histoire du soir, elle dure 3-4 minutes. Et oui, c'est celle pour Et s'endormir, c'est le rituel. celle-là, je l'invente, c'est-à-dire je l'invente avec mes mots à moi, voilà.
C'est super ça. Alors là, on voit quelques images, mais avant qu'on ne se quitte, tout à l'heure, je vais vous demander si vous pouvez nous partager une petite histoire, une courte, là, vous voyez, faire un petit exercice. Oui, bien sûr. Oui, on va faire la petite histoire du soir, d'accord, tout à l'heure. sûr. Enfin, avant qu'on ne se quitte, mais on n'a pas fini de converser ensemble, mais c'est pour vous le mettre déjà, de vous le mettre en tête. Moi, j'ai envie d'entendre ce que ça peut donner, parce que c'est vrai que vous faites passer beaucoup de choses au niveau émotionnel, au niveau de l'attention qu'il faut avoir pour regarder le fil d'une histoire, y compris chez les enfants, par la voix, par les changements de voix. C'est là où on entend bien la comédienne. Alors, on a quelques-unes des histoires d'ailleurs qu'on a mis sur la chaîne locale déjà dans la rubrique culture pour donner envie de renvoyer vers votre Facebook. Et donc, c'est là où on retrouve la comédienne. Parce que, en effet, là, on a vu l'autruche. Celle-là, je ne vous ai pas entendu l'interpréter, donc je ne vais pas le faire. Mais selon que vous parlez avec l'autruche ou selon que vous parlez avec un autre de vos personnages, ben ouais, la voix elle peut être un peu plus aiguë, la voix elle peut être un peu plus grave, etc. La voix elle peut devenir comme ça. Ou alors, si c'est une vieille personne, elle peut être comme ça. Ou alors, elle peut être carrément comme ça, quoi. Ou alors, elle peut être un peu bizarre. Voilà. Et alors, c'est fabuleux parce que quand on met ça, enfant, alors d'abord, on peut la regarder. C'est bien parce qu'il y a une double lecture. Il y a par le regard, mais il y a aussi seulement par le son. Et c'est important parce que beaucoup d'enfants font beaucoup de tablettes, etc., voire trop, et notamment pour les petits. Et ça posera d'autres questions par rapport aux yeux, à la visibilité, etc. Alors qu'avant le confinement, on s'essayait de rappeler qu'il ne fallait plus mettre les enfants, notamment les plus jeunes, devant les tablettes. Nous voilà contraints de tout passer par ces outils, de tout passer par les outils, cette émission y compris. Et ces histoires, on peut globalement les regarder, bien sûr, mais on peut aussi simplement les écouter, les entendre. Simplement les écouter, tout à fait. Oui. Et on se laisse embarquer là, dans les histoires alors, improbables. Moi, je suis tombé sur une qui est quand même totalement improbable, mais c'est parce qu'en effet, les mots sont suggérés. Donc, pour le coup, évidemment, le tricotage de l'histoire est très imaginatif. Il y a une mécanique pour se saisir des mots. Je pourrais poser la même question à notre journaliste Bruno Roballet. Vous voyez, il prend des mots et après, il fait un article. Mais vous, il y a une astuce pour, quel que soit le mot qui arrive, raconter l'histoire avec le début, le milieu, la fin, avec la chute, parce qu'il y a une chute à chaque fois dans toutes ces histoires. C'est ça qui est chouette. Écoutez, non, je crois qu'il faut aborder les mots qu'on me propose. Je les aborde sans a priori. J'essaye de retrouver mon regard d'enfant et puis je crois qu'avec un regard d'enfant, tout est possible, tout est imaginable. Donc, j'hésite pas à aller effectivement dans des trucs où la princesse va faire du vélo parce que, ma foi, oui, elle est une princesse très moderne, voilà. Et c'est pas gênant, je crois, quand on est un enfant. Il y a vraiment que les adultes pour mettre des carcans ou des cases. Donc, si on enlève les cases, tout est possible, donc pourquoi pas. En tout cas, c'est pas très difficile en fin de compte. Il faut juste laisser tomber les barrières. Ouais, exactement, c'est une super invitation, puis ça va rappeler également à des tas de personnes également le moment où ils racontaient des histoires aux plus petits, parce que c'est aussi ça, puis après où ils continuent à raconter parce que les générations ont bougé. Moi, je suis très admiratif de ce que vous faites en plus tous les soirs, l'air de rien, pour l'avoir fait avec mon petit frère pendant des années. C'est un véritable petit exercice quand il était tout petit, et je trouve que vous le faites mais super bien, voilà, vous faites super bien, puis vous avez vos personnages récurrents en plus, donc ça donne comme ça aussi de la régularité dans les histoires, donc c'est bien. Surtout pour les petits, la petite histoire du soir, pour les petits, c'est bien d'avoir un rituel où ils savent qu'ils vont retrouver. Alors, soit c'est Duduche, soit c'est Totoche, Totote la marmotte, ou exceptionnellement, il y a eu la petite puce aux yeux jaunes parce qu'un enfant qui connaissait les spectacles me l'avait demandé. Mais j'essaye effectivement d'instaurer le rituel, au moins sur l'histoire du soir. Parce que les tout petits, à qui s'adressent plutôt ces histoires, ils ont besoin de ces rituels. Et en ce moment où justement tout est très compliqué et où peut-être les rythmes à la maison sont aussi beaucoup changés avec le confinement, ma foi, je me dis, ça fait un petit rituel qui revient comme ça et ça rassure beaucoup les enfants, ça, oui. Absolument. Donc, pour les familles, je vous conseille vraiment de vous connecter. On va vous remontrer la page Facebook en entier parce que et vraiment en entier, sans zoomer sur une histoire pour qu'on voit bien, qu'on identifie bien votre page pour la retrouver très facilement. Et puis ensuite, je vais vous demander de nous raconter une histoire. Vous allez imaginer, vous voyez, que le petit Bruno est là.
Vous n'allez pas me l'endormir de suite parce qu'il faut qu'il travaille un peu. Donc, vous ne me l'endormez pas tout de suite. N'exagérez pas, parce que bientôt Duduche, avec 1 mois de coiffeur en moins. Oui, ça sera ma pomme. Oui, j'ai bien compris. Duduche. J'ai bien, je vous remercie. Vous. Très bien, vous revenez bien, je vous vois. Donc, regardez cette page Facebook ici. Allez vraiment sur la compagnie du chat gaucher. Laissez-vous emporter par le talent, parce que c'est un talent de Françoise. Puis pour les enfants, c'est aussi pour les parents, pardon, c'est un très bon moyen d'avoir entre guillemets, la paix imaginative. Vous confiez vos enfants quelques petites minutes à l'imagination de Françoise et à mon avis, elle va en prendre soin. Et pour preuve, voici donc, on va revoir le visage de Françoise. Pour preuve, voici maintenant une petite histoire que vous allez nous raconter, nous partager. Je vous en prie. Alors ce soir, j'ai imaginé une histoire qui va s'appeler Le petit ver de terre et le soleil. Mais c'est pas moi qui vais raconter l'histoire, ça va être Duduche. Duduche, bien sûr, pour ceux qui l'ont déjà vu, Duduche, c'est l'autruche. Ah, bonjour. Il faut que je passe bien dans la caméra. Est-ce que je suis bien dans la caméra? Oui, alors c'est parti. Il était une fois un petit ver de terre. Et ce petit ver de terre, il avait très envie d'être bien au soleil. Il trouvait que sous les feuilles, là où il était installé, il n'avait pas assez de lumière. Alors, il a décidé de monter dans le ciel pour aller attraper son petit soleil personnel. Il a grimpé sur une feuille. De là, il est monté très haut tout au long de l'arbre. Et quand il est arrivé en haut de l'arbre, il a trouvé une liane. Il a attrapé la liane et il a grimpé, jusqu'à ce qu'il arrive près d'une étoile. Une petite étoile qui était là, toute seule. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là, petite étoile? Je suis toute seule, j'ai pas d'amis, c'est comme ça. Dis-moi, petite étoile, a dit le ver de terre, tu veux bien m'emmener jusqu'au soleil? Jusqu'au soleil? Mais ça va pas ta tête à toi? Un petit ver de terre près du grand soleil? Oh là 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 là, mais il va te brûler. Tu crois? Oh, ça alors c'est embêtant. Parce que tu comprends, moi, j'aurais bien aimé avoir un soleil personnel. Oh, mais attends, a dit l'étoile. Si tu veux, moi, je peux descendre avec toi sur Terre et je serai ton petit soleil personnel. Alors le petit ver de terre a regardé l'étoile. Il l'a trouvée très jolie et très gentille. Alors, il a accepté. Et depuis, eh bien dans l'herbe, on peut quelquefois voir le petit ver de terre allongé sur sa chaise longue et au-dessus de lui brille la toute petite étoile. C'est son petit soleil personnel. Et quelquefois, quand le ver de terre reste trop longtemps sous l'étoile, il attrape un coup de soleil. Et la nuit, il brille de 1000 feux. C'est ce qu'on appelle, paraît-il, une luciole. Voilà, la petite histoire du soir est terminée. J'espère que vous allez faire de beaux rêves avec tous ces petits soleils et ces étoiles. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Ah ben merci Duduche. Ah ben merci. Au revoir Duduche.